Wolfram Lacher, bonjour. Bonjour. Si les Russes perdent leur point d'appui en Syrie, est-ce qu'ils ne vont pas se tourner encore plus vers la Libye du maréchal Haftar ? Ils vont sans doute l'essayer, mais est-ce qu'ils vont le pouvoir ? Est-ce que Haftar permettra aux Russes de renforcer leur présence en Libye ? C'est une question parce que on voit à travers les années dernières que Haftar a toujours cherché à jongler entre plusieurs partenaires, entre plusieurs soutiens étrangers et de ne jamais se rendre dépendant exclusivement d'un État. Est-ce que la Libye est déjà une plateforme logistique pour les Russes qui opèrent en Centrafrique et au Sahel ? Oui, effectivement, on a constaté les dernières années que les bases aériennes que les Russes utilisent en Libye servent aussi de plateforme pour le ravitaillement, pour la présence militaire russe plus au sud, au Mali et dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. Et est-il vrai que des milliers de mercenaires russes qui combattent en Afrique subsaharienne sont passés cette année 2024 par les aéroports libyens ? Alors, je ne peux pas vous citer les nombres, mais certainement, les bases aériennes en Libye sont importantes pour la présence russe en Afrique subsaharienne, certainement. Dans le territoire libyen contrôlé par le maréchal Haftar, les Russes auraient des facilités sur 4 bases aériennes, Al-Qadir, Al-Joufra, Gardabiya et Brak al-Shati. Mais est-ce que les avions gros porteurs russes peuvent atteindre la Libye sans faire escale sur la route pour faire le plein ? Cela dépend sans doute des espaces aériens qu'ils peuvent traverser. Donc la question de l'espace aérien syrien se posera. Alors, traverser directement la Méditerranée de Russie, donc du Caucase par exemple, pour aller en Libye, nécessiterait quand même de passer par la route la plus directe, qui serait la Turquie. Or, on a constaté cette dernière année qu'ils peuvent traverser l'espace aérien turc, par exemple, mais c'est très possible, si la Russie perdait la base aérienne en Syrie, que ça compliquerait la logistique, le ravitaillement pour la présence russe en Libye et plus au sud en Afrique. Alors ces derniers mois, des avions de combat du maréchal Haftar ont été repérés sur des bases syriennes, sans doute pour entretien et réparation. Est-ce que la chute du régime Assad n'est pas aussi un revers pour le maréchal Haftar ? Oui, c'est certainement un revers à plusieurs niveaux. Déjà, il y avait des relations diplomatiques. Le gouvernement de l'Est libyen avait ouvert une ambassade à Damas. Il y avait de la coopération militaire, mais il y avait aussi des relations dans des activités criminelles comme le trafic de drogue, le recrutement de mercenaires syriens comme auxiliaires pour la présence militaire russe. Donc, il y avait tout un éventail de domaines de coopération. Et puis, finalement, c'est aussi une chute d'un régime qui représente un choc idéologique. Le fait qu'un régime qui repose sur la terreur, sur la peur, comme c'est le cas aussi pour le régime de Haftar à l'est de la Libye, que cela peut s'effondrer très vite quand il y a des événements inattendus. Donc ça aussi, ça doit représenter un choc, un revers. Du côté des navires de combat maintenant, si les Russes perdent leur base navale de Tartous en Syrie, est-ce qu'ils pourront replier leurs bateaux dans un port libyen ? Alors, les Russes cherchent depuis plusieurs années déjà d'établir une base navale en Libye, à l'est de la Libye. Pour l'instant, Haftar et ses fils n'ont jamais accédé à ces requêtes parce qu'ils savent que cela pourrait rompre leur relation avec les puissances occidentales. Or, la situation actuelle, où et la Russie et les États-Unis et d'autres pays de la région, donc les Émirats, les Égyptiens, tout le monde essaye de maintenir des bonnes relations avec Haftar. C'est une situation très confortable pour Haftar. Et donc, je pense que pour Haftar, il n'y aurait aucune nécessité de maintenant offrir le territoire libyen aux Russes et de se rendre dépendant de manière exclusive du soutien russe et de couper ses relations avec les pays occidentaux. Parce que les Russes à Tobrouk, ce serait peut-être un casus belli avec les Occidentaux ? Alors un casus belli dans le sens où cela mènerait à une confrontation militaire, je ne pense pas, mais je pense que ça montrerait l'échec de la stratégie américaine actuelle qui consiste à ne pas isoler Haftar, mais au contraire de le courtiser pour ne pas laisser le terrain aux Russes et pour éviter que la Russie puisse effectivement établir une base navale en Libye.
Alors apparemment, le maréchal Haftar et Vladimir Poutine s'entendent bien. Ils se sont vus à Moscou en septembre dernier. Mais est-ce que le maréchal libyen est un allié aussi fiable que l'était le dictateur syrien Bachar el-Assad ? Alors, il n'est peut-être pas fiable dans le sens où il suit les directions qu'on essaierait de lui donner, mais Haftar a besoin de cette présence militaire russe parce que la fonction de protection contre d'éventuelles attaques, d'éventuelles offensives de la part des forces tripolitaines, cette fonction de protection que a la présence militaire russe, c'est difficile de voir une autre puissance étrangère la remplacer pour Haftar. Donc, c'est pour ça que la relation entre Haftar et la Russie est une relation qui est bénéfique mutuellement. Les deux ont besoin de maintenir cette relation. Depuis 6 mois, le maréchal Haftar, qui est âgé de 81 ans, prépare sa succession. Il met en avant l'un de ses fils, Saddam, qui est chef d'état-major de l'armée de terre et qui a déjà rendu visite cette année au président du Tchad et du Burkina Faso. Est-ce que Saddam Haftar est aussi pro-russe que son père ? Alors, je pense qu'effectivement, dans la situation d'une succession, quand elle se posera, il est possible que les différents fils de Haftar auront différents partenaires étrangers préférés. Donc, il est possible de voir une divergence entre les fils suivant leur relation avec les partenaires étrangers. Mais je pense que le plus prudent pour Saddam, qui effectivement semble être le successeur désigné, le plus prudent, ce serait de continuer la politique de Haftar père, à savoir de jongler entre différents partenaires étrangers. En juin dernier, quand Saddam Haftar est allé à Djamena, le président tchadien lui a demandé de mettre sous cloche les rebelles tchadiens du FACT, dont la dernière offensive en 2021 avait coûté la vie à Idriss Déby. Est-ce que vous pensez que le clan Haftar a donné suite à la requête du régime tchadien ? Oui, effectivement, les relations entre le clan Haftar et le régime tchadien se sont beaucoup améliorées depuis déjà environ 2 ans. Donc, il y avait effectivement une période de refroidissement après l'offensive du FACT en 2021. Mais depuis environ 2 ans, il y a une coopération assez étroite. Il y a eu plusieurs opérations conduites par les forces de Haftar et des arrestations de chefs rebelles, y compris au sein du FACT, qui ont été livrés au régime tchadien. Et d'après ma connaissance, le FACT n'a plus de présence en tant que force réunie en territoire libyen à ce moment-là. Et le FACT aujourd'hui n'est plus en mesure de lancer une nouvelle offensive comme en avril 2021 ? Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de force rebelle tchadien en territoire libyen qui soit en mesure de lancer une offensive semblable. Par contre, il faudra voir si, avec le fait que la France retire ses forces du Tchad, si ce n'est pas un facteur qui pourrait conduire à une nouvelle mobilisation de rebelles tchadiens qui pourraient donc organiser de nouveaux groupes, que ce soit au Darfour ou ailleurs dans les pays avoisinants du Tchad. Finalement, Wolfram Lacher, dans la mesure où les Russes cherchent une position de repli, est-ce que le maréchal Haftar ne sort pas renforcé de la chute du régime Assad ? Oui, il est vrai que cela rend la position de Haftar plus importante pour les Russes, mais pour autant, je pense qu'encore une fois, il est difficile pour Haftar de donner suite aux demandes russes de leur fournir une base navale en Libye. Donc, je ne suis pas sûr que Haftar puisse vraiment négocier des termes favorables qui lui permettent d'exploiter cette situation. Wolfram Lacher, merci.